Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on va parler Kiko. On va tester ensemble des produits que je n'ai jamais encore utilisés. Des produits donc de la dernière collection, la Festival Glow. Et des produits de la collection permanente qui sont sortis je crois très récemment parce que je les connaissais pas jusque là. Donc on va tester tout ça ensemble. Dans un premier temps, on va parler donc de la palette pour les yeux. J'ai pris la Festival Glow Back on Stage Eyeshadow Palette en teinte 02 Green Country. Honnêtement, j'ai flashé sur cette teinte plus qu'autre chose quand j'ai vu cette palette. D'ailleurs, on va faire les swatchs ensemble. Je vous afficherai de toute façon les prix des produits directement ici. Alors voilà donc au niveau des swatchs. Donc ici vous avez le vert lumineux, ici vous avez le petit champagne un petit peu doré, on va plus champagne. Et là vous avez deux mats. Déception pour le moment en swatch sur les deux mats, puisque celui-ci il est plus clair. J'ai dû faire deux passages pour avoir cette intensité. Et le beige, je trouve qu'il sert pas à grand chose. J'ai vu plusieurs personnes dire que c'est dommage d'avoir un beige dans une palette de 4 fards. Je suis complètement d'accord. Alors le but c'est peut-être d'emmener que cette palette quand on veut faire un look. Mais c'est dommage du coup de perdre un fard pour un beige comme ça qui a pas vraiment d'intérêt. Après les lumineux se swatchent bien, on verra ce que ça donne sur la paupière. Je vais commencer du coup par le beige qui sert à rien, je vais poudrer l'arcade sourcilière, autant l'utiliser. Là vous verrez sûrement peut-être un petit peu mieux. On va prendre le marron mat, je pense que le look va ressembler à tous les looks que vous avez pu voir avec. En même temps, est-ce qu'on a beaucoup de choix de look avec 4 fards? Je suis pas sûre. J'achète très rarement des palettes de chez Kiko parce que je suis pas super fan de la qualité. Là j'en ai une autre à tester, une toute petite, celle-ci. Donc je la testerai, je pense, pas forcément en vidéo, mais je la testerai pour voir ce que ça donne. Je trouve pas évident à estomper, je trouve pas que ça soit un mat hyper facile. Je trouve qu'il patche un petit peu et qu'il s'estompe mal. Donc je suis obligée d'y revenir quand même plusieurs fois pour avoir une certaine intensité. Ensuite je vais prendre le petit fard doré et je vais essayer de prendre avec un pinceau plat, puis se mettre dans le coin interne, sans en mettre de partout. Déjà bien, au pinceau ça fonctionne. Alors c'est pas non plus hyper opaque, mais ça fonctionne. Quand on en rajoute, ça devient opaque. Non, c'est pas mal. Il est aussi un petit peu poudreux, mais quand on tapote le pinceau, il y a très peu de chute. Et voilà pour le doré. Maintenant, je vais appliquer le vert. Et celui-ci, je vais l'appliquer au doigt, parce qu'au vu de la texture, je pense qu'au pinceau, ça fonctionnera pas. Et il est très beau, dis donc. Alors autant les mats, je trouve qu'ils sont inutiles, mais autant ce vert il est magnifique. Autant pour moi les fards mats sont pas terribles. Mais alors autant le doré ça va, ça accompagne bien le vert, mais vraiment la couleur de la palette c'est quand même celle-ci. Heureusement c'est pour celle-ci que j'ai acheté le quad. Mais plein tarif, je vous la conseille pas. Vous, pendant les soldes, si on arrive à du moins 70% ou quelque chose comme ça là-dessus, ce que je doute parce que c'est la dernière collection, oui, à ce moment-là, oui, parce qu'il y a vraiment, selon moi, un seul fard qui vaut vraiment le détour dans cette palette. Celui-ci, enfin, si on enlève le vert, les trois autres couleurs n'ont aucun intérêt, honnêtement, mais vraiment. C'est pour celle-ci qu'on craque pour la palette en général. Donc pour ce fard-là, je vous la conseille, mais pour les autres fards, non. Donc vraiment, il faudrait qu'elle soit en très bonne promo pour pouvoir vous la conseiller. Alors ensuite, je n'ai pas de fond de teint, ni de mascara, ni d'anti-cerne à vous proposer. Je vais faire tout ça hors caméra. Et on revient donc pour blush, highlighter, bronzer et rouge à lèvres. Me revoilà avec le teint de fait à moitié. Donc j'ai mis anti-cerne et fond de teint et le mascara. On va continuer ensemble avec les autres produits. Je vais finir les yeux avec vous, comme ça ce sera fait. Et après on passe à tous les produits teints. Ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer un crayon un peu vert. C'est la teinte Vega Flash de LH Cosmetics. Et donc je vais l'appliquer dans la muqueuse. Et je vais déborder un petit peu. Je vais reprendre la teinte verte ici avec le petit pinceau et je vais venir mettre par-dessus le crayon. Je reprends un autre pinceau et je vais prendre la teinte dorée, je vais faire mon coin interne avec. Et voilà, j'ai fini mon maquillage des yeux, donc j'aime beaucoup ce que j'ai fait. C'est rare que ça soit aussi intense, surtout au niveau de mon ras de cils, mais là avec le crayon je trouve ça très joli. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas le vert de cette palette est magnifique. Je le trouve sublime. Bref, on vient à la palette plus tard, je ferai un petit point sur chacun des produits à la fin de la vidéo.
On va appliquer le bronzer. Alors le bronzer, j'ai pris un de la collection permanente, mais c'est le Radiant Touch Bronzing Powder qui se présente comme ceci et en fait il est un petit peu lumineux. Et je me suis dit on va voir ce que ça donne. Il fait très orangé en caméra, on va voir ce que ça donne sur le teint. Donc je vais passer à l'application du bronzer, je vais prendre le pinceau Hoola de Benefit, je vais faire attention parce qu'il est très bien pigmenté ce bronzer. Et j'ai déjà la version mat, alors il est très poudreux aussi, hein, donc faut faire attention. Et il est assez chaud, hein, donc si vous aimez pas les... Alors moi j'ai pris la teinte 101, c'est la teinte la plus claire si je vous dis pas de bêtises. Si vous aimez les bronzers pas chauds, ce sera pas pour vous, hein, bien évidemment. Mais par contre, ils se font super bien à la peau. Sans démarcation, c'est pas mal, hein. Mais il faut quand même faire attention parce qu'il est hyper pigmenté. Et il est poudreux, la version mat est plus poudre gel, on va dire, que celui-ci. Celui-ci, on est vraiment sur de la poudre. Et encore une fois très poudreux, hein, on risque de me répéter. Mais du coup, il est quand même facile à appliquer, il donne un joli teint allé. Il est c'est très léger, hein, le lumineux qui dégage, mais vraiment. J'aime bien, ça fait un teint allé tout en naturel. Ensuite, on va passer au blush de la collection Festival Glow 3D Blush 02 Golden Glow. C'est ça? Non, Golden Peach, pardon. Alors, c'est un blush qui est hyper lumineux comme vous pouvez le voir là sur mon doigt. Je sais pas ce que ça va donner sur les joues mais je pense qu'il va avoir de la lumière, hein. Ça va être... ça va envoyer du lourd je pense. Je l'ai déjà vu en action je crois sur d'autres chaînes et ouais ça envoyait donc on verra ce que ça donne. Prendre un pinceau comme ça là qui n'existe plus de chez Elsa Makeup. Et pareil il est poudreux donc il faut y aller en douceur. Et il est très lumineux. Je sais pas si on va voir l'highlighter après ça, hein. J'aime bien les blushs lumineux, c'est très joli mais il faut qu'il y ait de la teinte quand même parce qu'après s'il n'y a pas de teinte ça fait juste de la lumière sur les joues, ça fait juste briller et basta. Il est très beau, ils sont bien à la peau, enfin en général les blushs Kiko c'est beau, hein. Par contre vu qu'il est très lumineux ça me marque toute la texture de ma peau. Moi honnêtement, j'en ai rien à secouer, j'ai de la texture, c'est comme ça, qu'elle soit marquée ou pas, je m'en fiche. C'est vrai que c'est toujours, j'aime bien quand c'est lissé, mais je ne mettrai pas, c'est pas pour ça que je mettrai pas ce produit. Je le mets parce que je le trouve joli, et peu importe si ça marque ou pas la texture de ma peau, honnêtement je m'en fiche un petit peu, c'est pas quelque chose de très important pour moi. En tout cas c'est un beau blush qui est facile à appliquer, facile à estomper, il va être parfait pour la saison. Lui il rentre tout à fait dans le thème Festival Glow pour l'été. Bref, on va passer maintenant à l'highlighter. Est-ce que c'est bien lui? Oui, ça c'est quoi ça? Ah ça c'est le bronzer. Donc l'highlighter je l'ai vu passer sur les réseaux, j'aime bien le design en fait de l'highlighter et je l'ai vu passer sur le site, sur l'Instagram de Kiko. C'est le Ultimate Glow Highlighter en teinte 01. Et c'est un très bel highlighter. Alors on dirait comme ça quand on le voit dans le pan que c'est un highlighter qui va être un petit peu poudre crème. Pas tellement, on est plus sur un produit qui va être assez crémeux. Mais il est scintillant, il est super beau. Je sais pas si vous verrez, je vais essayer de vous le montrer plus près. Je vais en rajouter. Ça fait vraiment un effet un petit peu mouillé tout en légèreté sur la peau. Il a l'air vraiment très joli. Alors par contre je vois des petites paillettes dans l'highlighter, donc si vous aimez pas les paillettes ce sera pas pour vous, mais c'est pas que de la paillette en fait si vous voulez, c'est pour ça que je le trouve joli. Je sais pas où le mettre pour que vous puissiez voir le voir parce que là avec le... Ah si, là on le voit là on voit quand je l'applique, ouais il est beau quand même. On va l'appliquer à des endroits où il n'y a pas de blush pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. C'est pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est très lumineux. Très lumineux. On va fixer le tout avec un petit peu fixateur Charlotte. J'ai l'impression que toute ma face brille. Je sais ce que vous en pensez. Si vous avez testé ces produits, dites-le moi en commentaire, hein, votre avis m'intéresse. Ensuite, on va passer à un autre produit de la collection Festival Glow, le Precious Lip Gloss. C'est un gloss transparent avec des petits trucs dorés dedans. Alors, concernant ce gloss, je vais l'appliquer avec vous, vous allez voir, c'est pas... Déjà,
pour sortir du produit, il faut quand même y aller. Il faut y aller à plusieurs reprises. Moi j'ai l'impression que je suis plus sur un truc qui va être un petit peu hydratant. Il y a qu'il est un petit peu mentholé poivré. Mais en fait, regardez, il n'y a pas de brillance sur les lèvres. Il n'y a pas de brillance sur les lèvres, il n'y a pas grand chose. Donc, pour en prélever dedans, il faut quand même y aller pour avoir un semblant de brillant. Donc pour moi ça c'est pas un gloss. On est plus entre parce que ça colle pas du tout, ni rien du tout. Il y a des glosses qui collent pas, mais qui sont quand même bien scintillants, qui reflètent bien la lumière, qui mettent votre bouche en valeur. Là, j'ai l'impression que je pourrais l'appliquer en hydratant dans mon quotidien. Ça serait la même chose en fait. Mais franchement, je trouve que ce produit n'a pas vraiment d'intérêt. Passez votre chemin, à la limite, si vous voulez un gloss transparent, vous tournez pas vers celui-ci. Moi, je trouve qu'il va pas mettre votre bouche en valeur, il va pas repulper, il va pas bien refléter la lumière. Je trouve que, voilà, il n'y a rien de très intéressant avec ce gloss. Mais j'en ai acheté un autre chez Kiko. C'est celui-ci, c'est le 3D Hydra Lip Gloss en teinte numéro 12. Donc c'est un brillant à lèvres. Et celui-ci, alors comme ça dans le pan il peut faire peur, mais en fait c'est un gloss vous voyez en transparence. J'ai encore fait le swatch au bon endroit moi. Celui-ci il sent bon, il sent un petit peu la vanille, et quand on l'applique celui-ci, là on va voir quelque chose. Vous voyez, il est un petit peu scintillant en plus, très légèrement coloré. Et là on va voir la différence, on va avoir une bouche un petit peu plus repulpée. Il va être beaucoup plus mis en valeur qu'avec ce truc là. Donc apparemment ces lip gloss ont très bonne réputation, c'est pour ça que je voulais tester. La teinte me faisait très envie. Elle est légèrement pailletée. Je sais pas si vous pourrez voir dans le pot, mais elle est légèrement pailletée. C'est une très très belle couleur. Je trouve ça vraiment très joli pour la saison, ça me met vraiment la bouche en valeur. Mais ça, non. Allez, on fait un petit récap rapide des produits. Ceux que je vous conseille ou non. Celui-ci, je vous la conseille, cette palette, en promotion uniquement pour ce fard. Mais en promotion plein tarif, je trouve qu'elle ne vaut pas du tout le coup. Je trouve que les deux mats ne sont... Alors celui-ci, bon, il n'a pas vraiment grand intérêt. Mais celui-ci, je trouve qu'il s'estompe mal, qu'il s'applique mal. Donc c'est pas un mat que j'ai apprécié utiliser. Celui-ci fonctionne bien en combo avec ce fard-là. Mais ça, des fards comme ça, on en a dans d'autres palettes. Mais celui-ci, je le trouve vraiment superbe. Il est vraiment magnifique ce fard. Concernant le blush est vraiment très beau. Si vous aimez les blushs lumineux, franchement foncez. C'est un magnifique corail avec des reflets un petit peu dorés dedans. Il est très beau, mais il faut aimer le lumineux. Il marque aussi un petit peu la texture de la peau. Là, en ayant appliqué le spray de finition de Charlotte, ça a atténué un petit peu cet effet. Mais en tout cas, il marque un petit peu la texture de la peau, mais il va très bien se fondre, il va très bien s'appliquer, il va appliquer une couleur légère, il est pigmenté mais pas trop, il est surtout très lumineux. Voilà. Ensuite le bronzer, c'est un très beau bronzer chaud, un petit peu lumineux mais rien d'exceptionnel. Je vous dirais pas aller foncer vers ce bronzer, il est sublime. Vous le voyez à moins 50, moins 70%, pourquoi pas? Mais sinon, je suis pas hyper convaincue, voilà, que ça soit le produit de l'année. Je préfère sa version mat qui est meilleure que la version donc légèrement lumineuse, qui est moins poudreuse, qui est plus sur un effet gel crème que ça qui est complètement poudre. Après la teinte elle est jolie, il s'est bien appliqué, ça s'est bien passé, mais j'ai rien vu d'exceptionnel dans ce bronzer. Concernant l'highlighter, très bel highlighter. Vraiment si vous aimez les highlighters, un légèrement mais très légèrement pailleté. C'est vraiment entre le satiné, pailleté, l'effet un petit peu mouillé. Il est super beau, regardez là sur le nez, la lumière qui renvoie, c'est très 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 joli. Cet effet un petit peu mouillé, moi j'aime beaucoup. Il y a d'autres teintes, moi c'était la teinte 01. Vraiment il est très très beau cet highlighter, ça oui je vous le recommande. Et vous l'aurez compris, bah, pour les produits pour les lèvres, ça passez complètement de votre chemin, je trouve que ce n'est pas un gloss en fait, j'ai l'impression que c'est un petit peu un hydratant pour les lèvres, et encore je sais même pas s'il hydrate. Et par contre ce gloss là il est magnifique, la teinte est très très belle, et ça oui je vous le recommande en promotion ou non. Donc voilà, ma vidéo sur Kiko est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. S'il y a des produits que vous avez à me recommander chez Kiko, n'hésitez pas à me le donner en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé un petit peu les produits dont je vous ai parlé aujourd'hui, ce que vous en pensez. On se retrouve donc en commentaire. Moi sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!